Salut la famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous parler, je vais vous montrer deux vidéos de notre artiste Debordoo Loukoufa, où il est en train de s'adresser aux Maliens et encore, il s'adresse aussi aux Siriki, voilà. Et de deux, il y avait une autre vidéo encore. Il y a un jeune, lui il dit qu'il est panafricain. Et dans cette dit, je pense qu'il est soroïste et il est opposant. Il dit pourquoi les Ivoiriens se comportent comme ça. Pourquoi les gars boycottent les conseils que les Ivoiriens ont dit non, il ne faut pas, ça va être lieu en Côte d'Ivoire. Donc lui, il dit non, c'est pas normal que... Pourquoi les Ivoiriens font ce match-là pour interdire les conseils des Maliens en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous allez constater. Allez dire aux Maliens que moi, Debordoo de dit, donc à libérer nos 49 soldats, s'il vous plaît. Pour le moment, moi, Debordoo, quand il parlait au début, les gens se sont amusés ensemble. Marina, Debordoo, tu es un écrit, tu es un jaloux des Maliens. Il ne peut jamais jaloux des Maliens. Tout ce qu'il demande aux Maliens, l'amour que les Ivoiriens ont pour les Maliens, il faut que les Maliens aient ce même amour pour l'Ivoirien. C'est tout. Comment vous pouvez bloquer nous, nos soldats, comme quoi ce sont des mercenaires? Depuis qu'un mercenaire prend avion, nous on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Mais c'est que nous envoie là, libérer nos 49 soldats. Tant que vous n'avez pas encore libéré nos 49 soldats, tout ce qui est conseil malien, on va boycotter. Pour le moment, alors la dit que moi Debordoo dit pour le moment, on est arrivé, c'est si musique d'abord. On n'est pas encore arrivé si vaut bien. On va aller pas à pas. J'ai entendu qu'ils ont inculpé les 49 soldats ivoiriens. C'est quel problème, ou bien c'est quel pardon, vous Maliens, on ne peut pas. C'est quel pardon vous voulez. Et puis on n'a pas dit. Si on a une erreur, on vous demande pardon. Mais les 49 là, leurs parents sont ici. Libérez-les, c'est tout ce qu'on vous demande. On est des fiers. En terre Satan. Maintenant j'ai appris qu'ils ont été inculpés. Yabadra. Ali Yabaha. Ça ne connaissent pas Ivoirien. Mais il prie Dieu pour ne pas que ça pète dans la tête de celui-là, de celui-là, de celle-là, de lui qui est là-bas, de lui qui est là-bas. J'ai prie Dieu pour ne pas que ça pète. Envoyez un message aux Maliens qui libèrent nos soldats. Sinon, tout ce qui est malien ici là, on va s'en occuper. Ne me parlez pas de eux, ne me parlez pas de nous, c'est politique. Il n'y a pas de politique dedans. Écoutez bien ce qui est dit. On est des Africains. Tout le monde fait des erreurs. Ton frère africain fait une erreur, tu pardonnes, tu libères. Et puis c'est tout. Mais pourquoi perdurer là-dedans? On est dans quoi? On est africain ou on n'est pas africain. On peut se pardonner et puis ça passe. Mais toi, Malien, tu dis que tu bloques nos soldats. Et puis nous on va crier qui se dit qu'il est abattu. Il va pas croire en Allah. Je l'ai cru. Je vais en sauter revenir. Allah. La trafiqué mon frère Sandaïchi. Il va croiser le casson. Est-ce qu'il connaît? Il va pas courir. Ça commence. Malien, libérez nos soldats. Malien, libérez nos soldats. Malien, libérez nos soldats. Malien, ne comprenez pas Malien et puis Djoula. Il y a Koyaka, il y a Senoufo, il y a Odjeneka. C'est différent. Eux, là, ils ont le village ici. Celui qui parle Djoula et puis il ne connaît pas son village, c'est un Malien. Parce qu'il veut se mélanger à nos frères Djoula ici. À la nuit où on est arrivé là, chacun connaît son genre.
Maliens, Maliens, libérez nos soldats, libérez nos soldats, nos soldats, celui qui vient vanter, si tu es garçon, si tu es garçon, faut me conseiller quoi. Si un malien garçon, il n'a qu'à faire comme ça. On va clairer. Levez pas mes amis, franchement bon. Le vieux, on coupe quoi? Tiens la barrière. Bon, on arrête quoi? On arrête quoi? Je chante quoi? Je sais que les chantons, mais ça des jeux, pardon. Je te pose question. C'est quoi ce que tu as acheté? Bon, il va m'arrêter, il va arrêter. Mais... Mon micro, allô? Ok. Allez, je suis qui mange le malien, c'est pour ça que j'ai encore avec eux, c'est pas grave. Mais moi, de pardon du coup fort, il n'y a pas de souci. Retenez surtout que moi, de pardon, ce que les Maliens ont pris là, nous allons terminer ça pour eux. La famille, vous-même, vous avez écouté ce qui Débordeur a dit, parce qu'il l'a invité, il allait faire concert live à l'Eternat chez Aimé Zébier. Donc Aimé Zébier l'a interdit pour nous qu'il ne faut pas, il va dire les propos qu'il est en train de dire. C'est là, il lui a dit, attends, je suis un joueur ou bien, je suis un chanteur. Donc c'est des trucs là, on ne fait pas ça. Voilà. Aimé Zébier, tu l'as invité là, c'est parce que ça fait mal d'arrêter 49 personnes. 49 soldats. Dis-toi qu'ils ont une famille au pays. Donc, on va écouter aussi le jeune qui a parlé. Et moi, je dis c'est un souriste parce que quelqu'un qui réfléchit bien, il ne peut pas dire ces propos-là. Écoutons-le et on va avancer un peu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo ce lundi afin d'interpeller les uns les autres, notamment nos autorités, sur la situation qui prévaut en ce moment en Côte d'Ivoire, s'agissant de l'affaire des 49 soldats arrêtés au Mali. Depuis quelque temps, nous voyons des déclarations plus ou moins musclées venant d'individus proches du pouvoir se disant patriotes, lesquels patriotes n'osent pas se mobiliser quand la constitution de notre pays est violée, lesquels supposés patriotes n'osent pas se mobiliser quand des députés de la nation se font jeter en prison de manière arbitraire, lesquels supposés patriotes aimant leur pays n'osent pas se mobiliser quand les habitants de ce pays n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à se loger, n'arrivent pas à se déplacer. Ils font face à la cherté de la vie. Quand on aime son pays et on se dit patriote, ce sont ces genres de combats qu'il faut mener. Mais on ne se lève pas de manière unilatérale à aller interdire des manifestations des artistes maliens. Quand on demande la résolution d'un conflit par voie diplomatique, il faut avoir raison de garder. Il ne faut pas s'en prendre aux artistes maliens qui viennent se produire en spectacle en Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de créer une situation de chaos. Parce que ces mêmes actes que vous posez là peuvent vous rattraper au Mali. Il y a aussi des ressortissants ivoiriens au Mali. Alors les Maliens, eux aussi, ils peuvent se braquer, se disant que les Ivoiriens ont envoyé les mercenaires sur notre sol pour nous déstabiliser. Ils peuvent aussi s'en prendre au commerce des Ivoiriens.
ils peuvent aussi s'en prendre aux ressortissants maliens et ivoiriens qui vont se produire un spectacle au Mali. Alors, je lance un appel à nos autorités. Il faut mettre fin à ces actes criminels qui se posent ça et là. Ils vont jusqu'au palais de la culture à l'intérieur d'une manifestation. Ils vont jusqu'à dans les hôtels pour aller interdire les rassemblements des artistes maliens. C'en est trop. Nous autres, Ivoiriens, nous ne sommes pas opposés au peuple malien. Pour preuve, nous avons soutenu le Mali face aux décisions iniques, arbitraires, injustifiées de la CEDEAO. Nous soutenons le Mali dans son combat contre les soldats du terrorisme. Nous soutenons le Mali dans sa volonté d'émancipation et dans sa volonté d'indépendance vraie. Nous soutenons le peuple malien et à travers lui, nous soutenons tous les peuples africains qui aspirent à la paix, qui aspirent à la réelle indépendance. Alors, chers jeunes gens, si vous êtes patriotes et que vous aimez votre pays, il faut très vite demander une enquête parlementaire afin de situer les responsabilités. Il faut qu'on convoque à l'Assemblée nationale le chef d'état-major, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, afin que ces individus puissent s'expliquer devant le peuple. Comment se fait-il que ce sont nos forces spéciales, formées à coups de milliards, équipées à coups de milliards, qui sont censées être notre dernier rempart, qui vont être des vigiles d'un contingent allemand, qui vont surveiller des entrepôts au Mali? Qui sont ceux qui ont organisé ce gombo? Parce qu'en réalité, c'est un gombo qui a mal tourné. En réalité, c'est un business qui a mal tourné. Et les autorités maliennes se sont aperçues et ont décidé de mettre fin à cela. Malheureusement pour nous, ce sont nos militaires qui se retrouvent au milieu de cela. Malheureusement pour nous, c'est le peuple ivoirien encore une fois qui est humilié. C'est la Côte d'Ivoire encore une fois qui est humiliée. Alors, chères autorités, il faut très vite mettre fin à ce qui se passe dans le pays. Nous autres Ivoiriens, nous voulons la paix. Nous voulons dans ce pays un état de droit. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit respectée. Vos agissements font honte à la Côte d'Ivoire. Votre irresponsabilité fait honte à la Côte d'Ivoire. Nous voulons que ça cesse. Alors vous qui êtes dans l'ombre et que vous soutenez ces jeunes gens se disant patriotes, qui sèment le désordre, qui posent des actes criminels à l'encontre des artistes maliens, il faut très vite que ça cesse. Merci à ceux qui comprendront le sens de mon message. Merci à ceux qui aiment encore ce pays de manière profonde comme nous. Bon, bref, les amis, vous-même, vous avez écouté les deux vidéos que je vous avais présentées. Bon, moi, je trouve que là, Desbordeaux nous avait déjà prévenu. Il y a longtemps, il y a très, très longtemps. Mais lui, sa manière de nous prévenir, ça fait que on ne le prend pas au sérieux. Et d'autres disent non, que oui, ce qu'il dit là, c'est parce qu'il fume la drogue ou soit il fait autre chose. C'est pour cela qu'on ne prend pas ses dits en considération. Mais si l'Ivoirien même s'assoit et on réfléchit, Desbordeaux, on peut dire non que lui-même là, il connaît déjà l'avenir. Il nous avait déjà parlé de Syrie qui un jour, que où Arafat est en train de partir là, il va perdre sa vie là-bas. Lui là, c'est pas un homme, c'est pas un artiste où on peut se frotter, où on peut se coller à lui. Non, on l'a dit, oh, c'est parce qu'il était jaloux d'Arafat, tout. Voici aujourd'hui, Arafat est mort. Et voici sa femme qu'Arafat a laissée, qui est Kamel. C'est ça, on voit Syrie qui font des positions roucascades, désordonnées, même que nous, on ne comprend pas. Mais on sait que ça là, c'est pas simple. Les deux sortent ensemble. Et ce jeune aussi qui a parlé pour dire non, que pourquoi nous, les Ivoiriens, les gars se mobilisent, qu'il n'y a pas la démocratie, que notre loi vraiment n'est pas dirigeable et nos lois est gâtées au pays. Moi, je vais te dire, mon frère, tu sais,
Ici, il y a la démocratie. Nous, on respecte nos lois. Nous, on respecte nos lois. Nous, on respecte et nous, on accepte des gens qui veulent vraiment évoluer le pays. Nous, on accepte ça. Nous, on ne peut pas accepter que les 49 personnes sont bloquées là-bas. Et les mêmes gens-là, ils vont venir prendre l'argent en Côte d'Ivoire. Moi, je connais des Maliens. Et il y a des gens qui m'ont contacté pour dire, celle même qui vient faire concert live de 20 000 francs, de 15 000 tickets, 20 000 tickets, 15 000 là, au Mali là. Même Oumou Sangaré, qui ont dit Oumou Sangaré ne peut jamais faire ticket 50 000, même 20 000 au Mali là-bas. Parce que si elle a fait pour dire qu'elle va faire ticket 20 000, 50 000, là, il n'y aura personne à son concert. Mais c'est ici, chez nous, c'est nous, la Côte d'Ivoire qui lance les artistes. Les Congolais savent. Les Africains même savent que nous, là, nous les Ivoiriens, nous, on a fini à lancer. On aime lancer des artistes. C'est nous, on fait ça. Si on dit nous, on va casser ta carrière, et puis on casse. C'est comme ça, nous, on est nés. On ne nous provoque pas comme ça. On aime s'amuser, on aime rire. On aime accueillir des gens, oui, on est généreux. Mais nos générosités, là, faut jamais les gens vont piétiner ça. Vous attrapez les 49 personnes. Vous dites non, ils sont allés faire coup d'État. Bon, pourquoi ils n'ont pas gardé l'avion qui est allé faire coup d'État là? Là encore, pourquoi ils n'ont pas gardé ça? Bloquer tout en même temps. Avion, même si c'est Air Ivoire, bloquer tout. Là, on sait déjà. Vous bloquez les 49 personnes et vos artistes quittent là-bas, les artistes, même Mariam Ba, qui connaît Mariam Ba même, elle quitte là-bas. Et puis Mariam Ba, je vais vous dire une chose. Le promoteur même là, du spectacle là, c'est un Ivoirien. Donc si les Ivoiriens interdisent que Mariam Ba vient chanter là, c'est le promoteur ivoirien qui paie. Ce n'est pas Mariam Ba qui paie. Mariam Ba paie à 100%, Mariam Ba paie à 20%. Mais le promoteur, lui qui a organisé tout ça, c'est lui qui paie 80%. Donc si toi tu allumes ta caméra, tu viens nous parler de Choko, jusqu'à quand tu prends ton temps, mon frère, nous on s'en fout de ça. Nous on s'en fout de ça. Nous on dit les 49 personnes, on va libérer les 49 personnes. Vous allez voir qu'il y aura la paix. Il y aura la paix dans les deux côtés. Vous ne pouvez pas garder les trucs et vous allez venir faire la fête chez nous. Attends, nous on est bêtes ou bien? Nous on est bêtes. On n'est pas bêtes. On veut aller doucement, doucement. Sinon, si on dit on va tout gâter là, ben, Ivoirien, ça va doucement. Hein. Moi, je vous dis. Ivoirien, ça va doucement. Aujourd'hui, ces concerts-là, ils sont là bloqués. Arrivé au moment là, ils vont dire c'est les biens maintenant, ils vont bloquer. Donc, on va où? Parce que ceux qui ont plus de magasins, ceux qui ont plus de réalisations en Côte d'Ivoire, parmi les étrangers, viennent les Maliens d'abord. Donc, si on dit on va tout bloquer là, eux, ils ne vont pas s'en sortir. Demandez bien, demandez très bien aux Ghanéens, à ces Kotoko. Quand c'est gâté là, nous on attend nous recoucher. Quand nous on révèle le recoucher là, ça devient autre chose. Donc, méfiez-vous. Méfiez-vous. Mais les Camerounais, eux, ils ont tenté. Eux, ils ont vu que nous là, on se moque et puis on bombarde. Nous, quand nous on parle bien. Nous ne sommes pas là parler dans les injures. Eux, là, les paroles, là, c'est injure seulement. Malbaro, nous ne sommes pas dans les injures. Nous, on est correct. On dit. Quand on dit là, tu comprends français, tu attends. Mais eux, là, les bambara, nous, on ne comprend pas. Parler en français, on partit. C'est parce qu'il y a des gens qui sont vraiment bornés. Et hier, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire non, que oui, au Mali, là-bas, tu ne peux pas. Même si les gars te demandent, tu as peur de dire que tu es ivoirien. Parce que si tu dis que tu es ivoirien, les gars te traitent mal en même temps. Les gars te traitent mal en même temps. Il dit, mais pourquoi? Il dit non, que concernant les 49 personnes, et puis maintenant, les Ivoiriens ont interdit les Maliens de venir faire concert live en Côte d'Ivoire. Un concert live de Mariam Ba qu'ils ont annulé là. Un papa de Siriki, ils ont annulé tout ça là. Donc c'est pour cela les Maliens sont révoltés maintenant. Pour dire non que oui, nous on est en train de frapper, nous on est en train d'empêcher les frères de marcher en Côte d'Ivoire. Moi, mais si j'étais en Côte d'Ivoire là, moi j'allais prendre mes amis maliens et puis ils vont parler dans les bambara pour leur dire. En Côte d'Ivoire là, nous on ne les menace pas. Ça c'est un. Et de deux,
on est toujours ensemble, on rit, on fait tout ensemble. Ça, c'est une histoire de politique. Voilà, c'est une histoire de politique. Les gars gèrent ça. Mais une histoire de politique, les artistes quittent là-bas, ils viennent chanter. C'est une moquerie, tu es là. Nous ne sommes pas là pour qu'on piétine nos dignités. On piétine nos dignités. Vous pensez que, même si Mariam Ba, son concert, même si ça passait, vous pensez que c'est les Maliens seulement qui allaient partir là-bas. C'est les Ivoiriens aussi qui allaient partir là-bas. C'est les Ivoiriens aussi qui allaient partir là-bas. Arrêtez de nous foutre la merde. Si vous êtes opposant, si vous êtes les souris, vous êtes opposant là. Mettez dans vos têtes, dans vos crânes, parce que quand tu as dit, tu soutiens les Maliens. Mets dans ta tête que quand deux pays s'affrontent, mais quel que soit Alpha, mais si tu es même, quand même, si tu n'aimes pas quelqu'un, tu es au pouvoir dans ton pays là, il faut soutenir ton pays d'abord. Et après ça, tu dis, bon, nos rues couchées là, on va réveiller. Mais vous, c'est pas ça. Tellement que vous êtes borné dans la tête. Vous piétinez vos drapeaux et vous partez vous rallier de l'autre côté pour dire, ouais, nous on soutient Mali. Nous, on s'en fout de vous. Si vous voulez là, soutenez les Irakiens, nous, on s'en fout. Mais nous, on dit, libérer les 49 personnes là. Et puis c'est tout. Et en plus, dès qu'on libère les 49 personnes là, Papa Ado n'a qu'à enlever tous les militaires qui sont là-bas. Là. Il n'a qu'à les enlever là-bas. C'est ça on veut. Macky Sall allé hier, non? Il a parlé. Il a causé. On attend son retour. Il va venir en Côte d'Ivoire. Et on attend son retour. C'est qui va nous dire là. Et on va marcher sur ça. Donc arrêtez de nous foutre la merde. Vous êtes opposants là. Supportez qui vous voulez. Laissez-nous en paix. Nous on est fiers d'être Ivoiriens. Nous on est fiers d'être solidaires avec Papa Ado. Parce que nous on ne peut pas, même si on n'aime pas nos présidents là, cette affaire là, nous on ne peut pas le laisser. Vous-même, vous ne prenez pas l'exemple. Vous êtes en Europe. Prenez l'exemple si Macron et Marine Le Pen. Quand les Maliens ont dit la France n'aura quitté les territoires, là, Marine Le Pen s'est levée. Elle a défendu Macron. Elle a défendu la France. Malgré elle-même, là, elle veut le pouvoir aussi. Mais tout ça, là, ça ne vous a pas servi de leçon. C'est parce que vous êtes tarés, vous êtes bêtes même jusqu'à quand il n'y a pas l'homme. Et vous prenez, vous voulez faire concurrence. Il y a des avions même pourris de combien d'années que les gars laissent. Les gars mettent les peintures, on répand, on met les peintures, on vous vend ça, vous pensez que vous êtes armés. Laissez ça là. Armement là, si on a décollé dedans là. Il y a démonté pièce à pièce, comment les avions, comment les gars arrangent ça pour vendre ça aux Africains là. Je vais faire une vidéo pour ça, vous allez comprendre. À ça, là, quand vous voyez les Africains, qu'ils achètent les armes de deuxième main, troisième main, souvent même surtout les ricots de 4e main, 5e main, et vous êtes là, oui, nous on est parmi les classements mondiaux, nous on est comme ça. Les blancs même vous regardez, puis ils font quoi, messieurs, regardez les Africains. Regardez les Africains. Nous, mais c'est que nous on n'utilise plus là, c'est ça, on les vend et puis eux se gonflent. Quand je regarde ici des réseaux sociaux, les gars font concurrence dans l'armement, regardez, Mali, ils sont premiers, oui, ils sont comme ça. Eux, ils ont connu la guerre, nous on a connu la guerre. Mali a connu la guerre, nous on a connu la guerre. Oui, Mali a fait la guerre avec Burkina, autant. Ça là c'était autant. Mais nous, pour nous là, ça fait combien d'années? Nous on a vécu ça. Donc, et encore, il n'y a pas les djihadistes chez nous. Il n'y a pas beaucoup Haram. Il n'y a pas les tantans, les tout. Donc, nous ne sommes pas là pour dire, on prend nos milliards pour mettre ça dans l'armement. Nous, on préfère prendre les milliards là pour investir sur le territoire ivoirien, pour construire des choses, des biens. C'est ça nous on préfère. Si eux veulent là, eux ils sont toujours attaqués matin, midi, soir là. Si eux veulent là, leur économie là, ils n'ont qu'à mettre ça dans l'armement. Ils n'ont qu'à faire pour dégager les djihadistes, que les gars, ceux qui les fatiguent, ils vont les dégager. Eux, c'est les problèmes. Si eux veulent, ils n'ont qu'à payer bombe nucléaire, c'est les problèmes. Mais nous on dit, ils n'ont qu'à libérer les 49 personnes. Si vous libérez les 49 personnes là, est-ce que ça là, on va mettre notre bouche encore dans votre histoire? Même si vous dites non, que les Ivoiriens, venez nous aider, on va dégager les djihadistes là. Nous, on va vous dire c'est bon. Parce que quand on va arriver là-bas, là, vous allez dire non, ils sont venus faire coup d'état encore. Donc, on préfère pas ça. Si vous êtes intelligent, vous êtes concentré sur les 49 personnes ivoiriennes. Chaque jour, chaque 2 jours, voici les djihadistes qui rentrent dans votre pays ou qui rentrent dans votre village pour tuer des gens. Là-bas, là, vous les moyens, c'est pas, c'est si nous, vous êtes focalisés.
il n'y a pas de problème. Tôt ou tard, vos premiers ministres, allez là, il a un sérieux problème. Mais le gars ne veut pas dénoncer. Il est malade. C'est ça, il dit karma. Karma de Papa Ado là, ça arrive. Ça va les prendre un par une. Ça arrive. Donc les amis, c'était pour vous montrer que Desbordeaux a chanté. Le Mimi a chanté. Oui, il a le droit de s'exprimer. Tout le monde a le choix de dire ce qu'il veut. Voilà, pas par négativité, mais par gentiment, poliment aussi. Et on dit ce qu'on pense de nous. Je ne suis pas contre les Maliens. Les Maliens ne sont pas contre les Ivoiriens. Mais s'il y a la vérité, on doit se dire. Oui, arrêtons vos bêtises là. Et aussi des gens, tu passes le temps pour dire, eux veulent avoir beaucoup de vues. Les gars font la concurrence là. Nous ne sommes pas dedans. Libérez nos 49 personnes. Vous allez voir si encore, nous on va mettre vos bouches et dans notre bouche dans votre affaire. Nous ne sommes pas comme ça. Donc nous on est fair play. Si vous ne libérez pas les 49 personnes, il n'y aura pas conseil malien. Et des deux encore, ainsi de suite. Les Ivoiriens sont là, c'est révoltés. On ne sait pas ce qu'ils vont faire encore. Donc, si vraiment, si vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire, c'est les Maliens qui sont nombreux en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens qui sont au Mali. Donc là, quand on va dire non, que bon, partez chez vous, et les Ivoiriens qui sont au Mali, venez chez vous là, vous allez voir qu'ils vont pleurer, qu'ils vont attraper les têtes. Donc arrêtez ça là. Nous ne sommes pas quoi arriver là-bas, mais évitons le pire. Évitons vraiment le pire. Donc c'était pour vous dire ça. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et si tu es 4 plateformes, et je vous dis merci, à bientôt.